Bonjour, aujourd'hui nous allons voir donc des organes de distribution et plus principalement les tubes. L'objectif sera de savoir poser les bons tubes en fonction de leur diamètre. Mettons-nous en situation. Vous venez d'arriver sur un chantier et on vous demande de récupérer les bons tubes pour commencer les travaux. Nous allons donc parler des différentes catégories de tubes. Tout d'abord, nous observons ici un schéma avec une chaudière, un évier, une cuisine, des radiateurs, salle de bain, évier, WC et une chambre. Ce qu'il faut comprendre, c'est tout d'abord donc on va produire l'énergie grâce à une chaudière. Cette énergie-là, cette eau chauffée, va être distribuée grâce à des tubes qui peuvent être en cuivre, en acier, en PER ou en PVC, pour pouvoir ensuite donc émettre cette énergie à travers des radiateurs, planchers chauffants aux tubes rayonnants. Les tubes permettent le transport des fluides. Distribution d'eau pluviale et eau usée, ce seront des tubes PVC, tubes zingués ou cuivrés pour les eaux pluviales. Concernant le chauffage, nous avons donc le cuivre pour des petits diamètres, l'acier pour des gros diamètres, sorties de chaudière et grosses installations, et du PER pour les planchers chauffants. Concernant le sanitaire, nous aurons donc du PER ou du cuivre. Les caractéristiques des tubes. Ils doivent être étanches, résistants aux agents atmosphériques, aux pressions extérieures et intérieures, avoir un assemblage facile, présenter le moins de rugosité pour éviter les pertes de charge. Dans notre domaine, nous utilisons essentiellement des tubes circulaires. Le fluide utilisé peut être liquide ou gazeux. Du gaz, du fioul, de l'eau glycolée pour les panneaux solaires, de l'eau sous forme liquide pour l'eau chaude sanitaire ou pour l'eau froide ou pour l'eau de chauffage, mais aussi parfois gazeux pour l'eau de chauffage en vapeur surchauffée, qui concerne plus les grosses installations. Les différentes canalisations enterrées. Nous voyons sur le schéma les différentes distances que l'on doit mettre au niveau donc des canalisations enterrées. On y trouvera du gaz, l'eau usée, l'électricité, le téléphone. En conclusion, il existe différents tubes utilisés dans le domaine énergétique en fonction des types d'installations. Ils peuvent être en acier, en cuivre, en PVC ou PER. Merci pour votre écoute. Je reste disponible pour votre complément d'information.